Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Autodesk Land Explorer Studio Professionnel qui permet une visualisation de toutes vos données à l'échelle de la ville. Nous voyons ici l'interface d'Autodesk Land Explorer. Nous allons insérer un MNT, un modèle de terrain. Ce MNT concerne une zone de 5 km par 5 km et une fois chargé, l'utilisateur a une navigation très rapide, très facile sur cette zone. Nous allons maintenant revenir à la position de démarrage et insérer sur ce MNT une image aérienne, un orthophoto plan. Ici un calque raster donc. Une fois ce fichier chargé, comme pour le MNT, il est disponible pour une navigation très rapide sur cette zone de 5 km par 5 km. Une navigation à la molette, classique dans les outils Autodesk. L'objectif ici est d'insérer un projet de bâtiment sur cette parcelle. Ce projet de bâtiment nous a été communiqué par les architectes et sorti directement de leur outil Autodesk Revit. Donc nous allons insérer ce bâtiment en allant chercher un fichier de positionnement ici qui pointe vers un fichier au format 3ds. Et ce bâtiment est maintenant chargé, disponible à l'utilisation. On voit que l'environnement de ce bâtiment pour l'instant est plat, on n'a pas inséré d'autres bâtiments. Et c'est ce que nous allons faire maintenant en allant chercher un fichier qui vient du système d'information géographique de la ville, du SIG de la ville. Alors on peut évidemment aller chercher des fichiers, mais on peut aussi aller chercher des bases de données Oracle, MySQL, ArcSDE, on peut utiliser ce middleware propriétaire, ou une base de données Microsoft SQL Server. Ici, on va insérer des fichiers shape. Donc, on dispose, issu du SIG de la ville, d'un fichier shape d'emprise des bâtiments au sol. Et nous allons utiliser un des attributs de ces bâtiments. Donc, d'abord, nous allons dire que la hauteur par défaut est de 3 mètres. Quand il n'y a pas de hauteur pour le bâtiment, on va dire qu'il est de 3 mètres. Et on va lire sinon la hauteur dans les attributs de ce fichier shape. En fait, on ne va pas avoir exactement la hauteur, on va avoir le nombre d'étages et on va prendre comme parti pris d'avoir 3 mètres par étage. 3. On va copier les attributs du fichier shape dans le bâtiment et insérer ces bâtiments de la ville, issus du système géographique de la ville. On va insérer ces bâtiments au sein du modèle 3D. Voilà. Ces bâtiments vont apparaître progressivement, on va les voir ici. Voilà. Et donc on voit maintenant notre bâtiment Trapello, notre nouveau bâtiment à construire avec ce modèle issu de l'outil d'architecture au sein des bâtiments de la ville. Alors on va pouvoir ici sélectionner un bâtiment, consulter ses attributs, les attributs qui viennent du SIG. Mais ce qu'on peut faire aussi, pour ce bâtiment qui est sur cette parcelle, c'est le supprimer, parce qu'on sait que sur cette parcelle, on n'aura pas d'autres bâtiments. Donc on supprime uniquement le bâtiment qui est proche, et on va réafficher maintenant automatiquement dans Land Explorer les autres bâtiments. Et on voit l'ensemble de la ville ici inséré. On va se concentrer maintenant sur ce bâtiment et changer sa forme de toit. Donc on va prendre un toit en demi-croupe et l'afficher. Et on voit ici que ce toit est passé d'un toit terrasse à un toit incliné. Et puis on va maintenant appliquer des textures sur les bâtiments. Chaque bâtiment en fait a un type qui va nous permettre d'appliquer une texture générique et de retrouver plus de réalisme sur les bâtiments issus du SIG de la ville. Les bâtiments disparaissent et réapparaissent pour être maintenant texturés avec des textures génériques. Voilà. Tout cela de manière transparente pour l'utilisateur. On va aussi utiliser la texture du terrain comme texture de toit. Ça veut dire prendre l'orthophoto, la photo aérienne, et l'exploiter pour mettre sur les toits de nos bâtiments. Ce que nous avons fait ici, et ce qui nous donne un rendu à la fois réaliste et très rapide. Nous pouvons aussi insérer un élément cours d'eau pour obtenir un reflet réaliste au niveau du fleuve qui passe dans cette ville. Voilà. Et jouer avec le ciel si nous le souhaitons. Voilà, paramétrer la manière dont les nuages dans le ciel vont se déplacer, leur vitesse, et les nuages commencent à se déplacer.
la couverture, le nombre de nuages. On peut aussi bien sûr revenir à un ciel fixe, ici. L'un des intérêts ici, évidemment, c'est de mélanger ce projet d'architecture avec les données du SIG directement, ce qui est un point très intéressant. On peut naviguer au sein du bâtiment. Ici, on a un bâtiment dans lequel on n'a pas intégré le mobilier. On peut évidemment intégrer le mobilier s'il est disponible dans l'outil d'architecture. Et ainsi, visualiser le bâtiment, le projet, au sein de son environnement, en exploitant les données professionnelles du système d'information géographique. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver plus d'informations sur la gamme Autodesk, sur les outils de la sphère géospatiale Autodesk, à ces différentes URL et sur ce stand. Merci.